Existe-t-il des gens que Dieu ne mettra ni en enfer ni au paradis? Cette question vous glace peu, être le sang. Elle devrait, car elle touche au cœur même de ce qui nous préoccupe tous, notre destin éternel. Depuis des siècles, cette interrogation hante les esprits des croyants et divise les savants. Certains enfants meurent avant d'avoir péché, d'autres personnes vivent sans jamais connaître l'islam. Que devient leur âme? La justice divine, parfaite et absolue, a-t-elle prévu une troisième voie? Une zone entre le châtiment et la récompense? Aujourd'hui, nous plongeons dans les textes sacrés pour dévoiler cette vérité troublante. Les versets coraniques révèlent des indices cachés. Les hadiths authentiques dessinent une réalité que peu osent explorer. Les plus grands savants de l'islam ont débattu de cette question pendant des générations. Leurs conclusions vont bouleverser votre compréhension de la justice divine. Préparez-vous à découvrir ce que les textes islamiques disent vraiment sur ces âmes en suspens. Cette exploration spirituelle pourrait changer votre façon de voir l'au-delà pour toujours. La justice d'Allah n'est pas la justice des hommes. Elle est parfaite, absolue, sans faille. Le Coran le proclame avec une force saisissante. Et ton Seigneur ne laisse personne. Cette promesse divine traverse les âges et ébranle nos certitudes humaines. Mais que signifie vraiment cette justice parfaite quand des enfants meurent innocents? Allah lui-même témoigne de sa justice dans la sourate An-Nisa. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une énorme récompense de sa part. Chaque acte est pesé avec une précision divine que nos esprits ne peuvent saisir. Aucune injustice, même minuscule, ne peut émaner du Créateur. Cette vérité bouleverse notre compréhension du jugement final. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a révélé un secret troublant dans un hadith authentique. Allah dit « Ma miséricorde précède ma colère ». Ces mots résonnent comme un mystère. Comment cette miséricorde s'exprime-t-elle envers ceux qui n'ont jamais eu la chance de choisir? Le hadith continue et dévoile une réalité plus profonde. Jamais. Je ne punirai quelqu'un sans qu'il ait reçu un avertissement clair. Mais voici où l'histoire se complique. Tous les humains n'ont pas reçu le même message. Certains sont nés dans des contrées où l'islam n'est jamais arrivé. D'autres ont quitté ce monde avant même de pouvoir distinguer le bien du mal. Comment la justice divine parfaite peut-elle juger ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître la vérité? Dans la sourate Al-Isra, Allah révèle un principe fondamental. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Cette révélation ouvre une brèche dans notre compréhension traditionnelle. Si Allah ne punit pas sans avertissement, que devient le sort de ceux qui n'ont jamais reçu cet avertissement? Le silence du Coran sur certains cas n'est pas un oubli, c'est un indice. Les compagnons du prophète ont posé cette question brûlante. Un jour, un homme interrogea le messager d'Allah sur le sort de son père mort dans la période pré-islamique. La réponse fut lapidaire mais énigmatique. « Mon père et ton père sont en enfer ». Pourtant, dans d'autres hadiths, le prophète évoque des exceptions troublantes qui défient cette règle apparente. Un hadith authentique rapporte ces paroles prophétiques. 4 personnes se disputeront le jour de la résurrection. Un homme sourd qui n'entendait rien, un fou, un très vieil homme gâteux et un homme mort pendant la fatra. Tous diront qu'ils n'ont pas reçu le message. Allah leur donnera alors un ordre. Celui qui obéira entrera au paradis, celui qui désobéira ira en enfer. Cette révélation change tout. Elle suggère qu'il existe des âmes dans une catégorie particulière. Des êtres humains qui échappent au jugement ordinaire. Leur sort ne se décide pas selon les critères habituels de foi et de mécréance. Une justice divine différente s'applique à eux, une justice que nous commençons à peine à entrevoir. Les savants musulmans ont identifié plusieurs groupes dans cette situation unique. Les enfants morts en bas âge forment le premier groupe. Leur innocence naturelle les place dans une zone particulière du jugement divin. Les personnes atteintes de troubles mentaux graves constituent le second groupe. Leur responsabilité est altérée, leur jugement ne peut être le même. Le troisième groupe fascine et interroge. Ceux qui ont vécu dans la fatra cette période entre deux messagers. Ils n'ont reçu aucun message divin clair. Comment Allah, dans sa justice parfaite, pourrait-il les juger selon des règles qu'ils n'ont jamais connues? Cette question nous mène vers une vérité encore plus profonde sur la nature de la justice divine. Les gens de la fitra. La fitra. Ce mot arabe recèle un secret fondamental de l'existence humaine. Il désigne cette disposition naturelle, gravée dans l'âme de chaque être humain, qui le pousse instinctivement vers son créateur. Le prophète Muhammad l'a décrite avec une précision troublante. Tout enfant naît selon la fitra, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un majous. Cette révélation bouleverse notre compréhension de la foi. Chaque âme porte en elle une boussole spirituelle pointant vers Allah. Mais que se passe-t-il quand cette boussole n'est jamais orientée par un message prophétique? Quand personne ne vient éclairer cette disposition naturelle? Dans les déserts de l'Arabie pré-islamique vivaient des tribus isolées. Elles n'avaient jamais entendu parler de Moïse, de Jésus, ni d'aucun prophète. Leurs ancêtres avaient oublié le message d'Abraham depuis des générations. Ces hommes et ces femmes suivaient leur fitra comme ils le pouvaient. Ils adoraient parfois les étoiles, parfois des idoles, cherchant instinctivement le divin sans guide pour les orienter. Allah les appelle Al-Fatra dans les textes islamiques, les gens de la période d'interruption.
cette période trouble entre deux messages divins où l'humanité erre spirituellement. Le Coran révèle leur statut particulier dans un verset qui glace le sang, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager qui les avertisse. Cette promesse divine n'est pas une simple figure de style. Elle établit un principe de justice absolue. Comment Allah pourrait-il châtier quelqu'un qui n'a jamais reçu son message? La justice parfaite l'interdit. Mais alors, quel est le sort de ces âmes perdues entre les prophéties? Le prophète Muhammad a révélé leur destin dans un hadith qui bouleverse nos certitudes. Un homme mort pendant la fatra dira le jour de la résurrection: Ô Seigneur, aucun messager ne m'est parvenu. Allah lui donnera alors un ordre. S'il obéit, il entrera au paradis. S'il désobéit, il entrera en enfer. Cette révélation ouvre un monde de possibilités troublantes. Ces âmes ne seront pas jugées sur leur foi ou leur mécréance terrestre. Elles auront droit à un test spécial, une épreuve divine adaptée à leur situation unique. Leur fitra intacte mais non guidée leur donnera une seconde chance dans l'au-delà même. Mais qui sont exactement ces gens de la fatra? Les savants les ont identifiés avec précision. Il y a d'abord ceux qui ont vécu dans des régions où aucun prophète n'est jamais passé. Des peuples entiers d'Amérique du Sud, d'Australie ou d'îles isolées qui ont vécu et sont morts sans jamais entendre le nom d'Allah ou de ses messagers. Il y a ensuite ceux qui ont vécu à une époque où le message précédent s'était corrompu, mais où le suivant n'était pas encore arrivé. Entre Jésus et Muhammad, des générations entières ont vécu dans cette période trouble. Leur christianisme s'était déformé. L'islam n'existait pas encore. Comment juger leur foi quand la vérité leur était cachée? Les textes mentionnent aussi ceux qui ont grandi dans des familles où l'islam était présenté de manière si déformée qu'ils n'ont jamais connu le vrai message. Un homme élevé dans la haine de l'islam à cause de mensonges et de calomnies peut-il être jugé comme celui qui a reçu le message pur? Ibn Taymiyyah, le grand savant, a écrit des pages fascinantes sur ce sujet. Il explique que la fitra de ces personnes reste intacte car elle n'a jamais été corrompue par un faux enseignement religieux. Leur disposition naturelle vers Dieu demeure pure, même si elle s'exprime maladroitement à travers des pratiques erronées. Cette vérité révèle la miséricorde infinie d'Allah. Même ceux qui semblent les plus éloignés de la foi peuvent avoir préservé leur fitra originelle. Leur test final ne portera pas sur des détails théologiques qu'ils n'ont jamais appris, mais sur leur capacité à obéir à leur Créateur quand il se révélera à eux clairement. Mais cette catégorie soulève une question encore plus troublante. Si ces âmes échappent au jugement ordinaire, où vont-elles exactement? Leur destin final reste un mystère que seuls les textes les plus profonds peuvent éclairer. Les enfants morts avant la puberté. Un enfant de 7 ans ferme les yeux pour la dernière fois. Ses parents pleurent, le cœur brisé par la douleur. Mais une question plus profonde hante leur esprit. Où va son âme innocente? Cette interrogation déchirante a traversé les siècles et touché le cœur de tous les croyants. La réponse révèle l'une des manifestations les plus pures de la miséricorde divine. L'islam établit un principe fondamental qui bouleverse notre compréhension de la responsabilité. Avant la puberté, aucun enfant n'est tenu responsable de ses actes devant Allah. Le prophète Muhammad l'a proclamé avec une clarté saisissante. La plume a été levée de 3 personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Cette exemption divine n'est pas arbitraire. Elle reflète la justice parfaite d'Allah qui ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Un enfant de 5 ans peut-il vraiment comprendre les subtilités de la foi et de la mécréance? Peut-il saisir les conséquences éternelles de ses choix? La sagesse divine répond par la négative et libère ces âmes innocentes de tout fardeau. Mais voici où le mystère s'approfondit. Que deviennent ces enfants dans l'au-delà? Le prophète a révélé leur destin dans des paroles qui réchauffent le cœur des parents endeuillés. Interrogé sur les enfants des musulmans morts en bas âge, il a répondu sans hésitation. Ils sont au paradis. Ces mots simples portent en eux une promesse divine absolue. L'histoire ne s'arrête pas là. Un compagnon plus audacieux a posé la question qui brûlait toutes les lèvres. Et les enfants des polythéistes, ô messagers d'Allah? La réponse du prophète a ébranlé les certitudes. Ils sont aussi au paradis. Cette déclaration révolutionnaire brise les barrières humaines et révèle la miséricorde sans limite du Créateur. Comment est-ce possible? Comment des enfants nés de parents mécréants peuvent-ils partager le même destin que ceux des croyants? La réponse se trouve dans un hadith plus détaillé où le prophète explique « Tout enfant naît selon la fitra ». Cette nature pure, non souillée par les enseignements erronés, demeure intacte chez l'enfant jusqu'à sa mort prématurée. Le prophète a décrit une scène touchante du paradis dans un hadith authentique. « J'ai vu Abraham dans le paradis, et autour de lui se trouvaient tous les enfants morts en bas âge. » Cette vision prophétique révèle que ces âmes innocentes ne sont pas perdues dans l'immensité de l'au-delà. Elles sont choyées par le Père de tous les prophètes. Mais une question troublante subsiste. Ces enfants grandissent-ils au paradis? Restent-ils éternellement enfants? Un hadith fascinant apporte un éclairage. Les enfants au paradis sont les oiseaux du paradis. Cette métaphore poétique suggère une existence libre, joyeuse, sans les contraintes de la condition humaine terrestre. Certains savants ont rapporté une version plus détaillée. Ces enfants grandiront au paradis sous la tutelle d'Abraham et de Sarah.
Ils recevront l'éducation parfaite dans un environnement de béatitude absolue. Leur innocence préservée leur permettra d'atteindre la maturité spirituelle sans jamais connaître le péché ou la souffrance. Cette révélation transforme notre perception de la mort infantile. Ce que nous percevons comme une tragédie devient, dans la perspective divine, une miséricorde cachée. Ces enfants échappent aux épreuves de la vie terrestre et accèdent directement à la félicité éternelle. Ils ne connaîtront jamais la tentation, le doute, la souffrance morale. Ibn Abbas, le cousin du prophète et grand exégète du Coran, a transmis une parole prophétique bouleversante. Quand un enfant des polythéistes meurt, Allah dit aux anges « Mon serviteur que j'ai créé est revenu à moi avant qu'il ne me désobéisse ». Cette déclaration divine révèle que même la naissance dans une famille mécréante n'entache pas l'innocence originelle de l'enfant. Mais cette miséricorde soulève une interrogation plus profonde. Si tous les enfants vont au paradis, quelle est leur relation avec leurs parents dans l'au-delà? Un enfant musulman peut-il intercéder pour ses parents croyants? Un enfant de parents mécréants peut-il les sauver de l'enfer? Cette question nous mène vers des territoires encore plus mystérieux de la justice divine. Les fous, les inconscients et ceux qui n'ont jamais eu la raison. Un homme perd la raison à l'âge de 20 ans. Sa mère le regarde déambuler, parlant à des voix invisibles, incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. 50 ans plus tard, il meurt dans cet état. Comment Allah, dans sa justice parfaite, peut-il juger une âme qui n'a jamais eu la capacité de choisir consciemment entre le bien et le mal? Cette question déchirante révèle une autre facette de la miséricorde divine. L'islam reconnaît que la responsabilité religieuse exige la raison comme condition préalable absolue. Sans discernement mental, aucun jugement moral ne peut s'appliquer. Cette vérité libère des milliers d'âmes du fardeau de la responsabilité qu'elles ne pourraient jamais porter. Le prophète Muhammad a établi ce principe dans le hadith déjà mentionné. La plume a été levée de 3 personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Cette exemption divine ne concerne pas seulement la folie temporaire, elle englobe tous ceux qui, par maladie mentale, déficience cognitive ou troubles psychologiques graves, ne peuvent exercer leur libre arbitre. Mais qui sont exactement ces âmes protégées? La première catégorie comprend ceux qui ont perdu la raison après l'avoir possédée. Un homme sain d'esprit qui sombre dans la schizophrénie, une femme frappée par la démence, un jeune atteint de troubles bipolaires sévères. Leur responsabilité religieuse s'arrête au moment où leur discernement disparaît. La deuxième catégorie fascine davantage. Ceux qui sont nés sans jamais posséder la raison. Des personnes avec un handicap mental profond, incapables de comprendre les concepts de bien et de mal, de Dieu et de création. Leur innocence ressemble à celle des enfants, mais elle perdure jusqu'à leur mort naturelle. Le hadith, sur les 4 personnes qui se disputeront le jour de la résurrection, mentionne explicitement le fou. Cette référence prophétique révèle que ces âmes auront droit à un traitement spécial dans l'au-delà. Elles ne seront pas oubliées par la justice divine, mais elles ne seront pas non plus jugées selon les critères ordinaires de foi et d'œuvre. Ibn Qayyim al-Jawziyya, le grand savant, a consacré des pages entières à cette question dans son ouvrage Arik al-Hijratain. Il explique que ces personnes seront testées dans l'au-delà d'une manière adaptée à leur état mental. Allah leur redonnera la raison le temps de ce test final, puis décidera de leur sort selon leur réaction à ce commandement divin. Cette révélation bouleverse notre compréhension traditionnelle du jugement dernier. Ces âmes ne seront pas condamnées pour leur incapacité terrestre à comprendre la religion. Elles recevront une chance équitable, adaptée à leur situation unique. La justice divine s'adapte à chaque âme selon sa capacité réelle, non selon les apparences terrestres. Mais une nuance cruciale distingue différents degrés de troubles mentaux. L'islam fait la différence entre la folie totale et les troubles partiels. Une personne qui a des moments de lucidité entre ces crises reste responsable de ses actes pendant ces périodes de clarté mentale. Seule l'incapacité complète et permanente de discernement entraîne l'exemption totale. Les savants ont débattu du sort de ceux qui alternent entre raison et folie. La majorité considère qu'ils sont responsables uniquement pendant leur moment de lucidité. Cette position révèle la précision chirurgicale de la justice divine qui tient compte de chaque instant de conscience et d'inconscience. Une question plus troublante concerne ceux qui perdent la raison à cause de leurs propres excès. Un homme qui devient fou, à force de consommer des drogues, une femme qui sombre dans la démence alcoolique. Leur responsabilité initiale dans leur état influencé est leur jugement final? Les textes restent silencieux sur ce point délicat, laissant la décision à la sagesse divine absolue. Le prophète a révélé une vérité réconfortante dans un hadith rapporté par Ahmad. Allah ne châtie personne tant qu'il ne lui a pas montré le chemin et donné la capacité de le suivre. Cette promesse s'étend naturellement à ceux qui n'ont jamais eu la capacité mentale de saisir ce chemin divin. Certains récits mentionnent que ces âmes rejoindront les enfants au paradis sous la protection d'Abraham. Leur innocence mentale les place dans la même catégorie que l'innocence de l'âge. Elles n'ont jamais pu choisir consciemment le mal, donc elles ne peuvent être punies pour des actes qu'elles n'ont jamais vraiment commis. Cette miséricorde révèle un aspect méconnu de l'islam. La religion ne vient pas charger les âmes d'un fardeau impossible à porter. Elle libère au contraire ceux qui ne peuvent porter aucun fardeau.
Mais cette révélation nous mène vers une question encore plus profonde sur le lieu exact où ces âmes trouveront leur repos éternel. Les peuples qui n'ont jamais reçu de prophète. Dans les montagnes reculées des Andes, une tribu indigène vit depuis des millénaires. Ils adorent le soleil, vénèrent la lune, respectent la terre-mère. Ils n'ont jamais entendu parler d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mohammed. Leur isolement géographique les a coupés de toute révélation divine. Quand le dernier membre de cette tribu ferme les yeux, où va son âme? Cette question bouleverse notre compréhension de la justice universelle. L'histoire humaine regorge de tels exemples troublants. Les peuples aborigènes d'Australie ont vécu isolés pendant 50 000 ans. Les tribus amazoniennes n'ont découvert le monde extérieur qu'au XXe siècle. Les habitants des îles du Pacifique ont vécu des générations entières sans contact avec les civilisations monothéistes. Comment la justice divine parfaite peut-elle s'appliquer à ceux qui n'ont jamais eu accès au message? Le Coran établit un principe qui bouleverse cette réflexion. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager qui les avertisse. Cette promesse divine ne souffre aucune exception. Allah ne châtie jamais l'ignorance involontaire. Mais alors, quel est le destin de ces millions d'âmes qui ont vécu et sont mortes dans l'ignorance totale du message divin? L'Empire Inca comptait des millions d'habitants qui adoraient Inti, le dieu solaire. Ils n'avaient jamais entendu parler du dieu unique d'Abraham. Quand les conquistadors sont arrivés, ils ont détruit cette civilisation avant même que le vrai message de l'islam ne puisse l'atteindre. Ces âmes incas sont-elles condamnées pour avoir suivi la religion de leurs ancêtres? Le prophète Muhammad a révélé le sort de ces peuples oubliés dans le hadith des 4 personnes. Un homme mort pendant la fatra dira le jour de la résurrection « Ô Seigneur, aucun messager ne m'est parvenu ». Cette déclaration prophétique confirme que des millions d'êtres humains entreront dans cette catégorie le jour du jugement. Mais voici où la miséricorde divine révèle sa profondeur infinie. Allah ne les abandonnera pas à leur ignorance. Le hadith continue et dévoile leur épreuve finale. Allah leur donnera alors un ordre. S'ils obéissent, ils entreront au paradis. S'ils désobéissent, ils entreront en enfer. Cette révélation transforme notre vision de la justice divine. Imaginez la scène. Des millions d'Amérindiens, d'aborigènes, d'Inuits, de peuples africains isolés se dressent devant leur créateur. Pour la première fois de leur existence, ils entendent sa voix claire et directe. Aucune médiation humaine, aucune déformation culturelle. Le test divin pur, adapté à leur innocence spirituelle. Les savants se sont interrogés sur la nature exacte de cette épreuve finale. Ibn Taymiyyah explique qu'Allah se révélera à eux de manière à ce qu'ils puissent le reconnaître instinctivement. Leur fitra originelle, préservée de toute corruption doctrinale, leur permettra d'identifier leur créateur véritable. Certains récits rapportent que cette épreuve prendra la forme d'un commandement simple. Entrez dans ce feu. Ceux qui obéiront par confiance en Allah découvriront que ce feu est en réalité fraîcheur et salut, comme pour Abraham. Ceux qui refuseront par orgueil révéleront la corruption de leur cœur malgré leur ignorance apparente. Cette vision révèle une vérité profonde. L'ignorance du message ne garantit pas automatiquement le salut. Elle garantit seulement une chance équitable. La réaction finale de chaque âme, à la révélation directe d'Allah, dévoilera sa nature véritable. Ceux qui ont gardé leur fitra pure obéiront naturellement. Ceux qui l'ont corrompu par l'orgueil et l'injustice résisteront même à la vérité évidente. Les peuples vikings adoraient Odin et Thor. Ils n'avaient aucune notion du monothéisme abrahamique. Pourtant, leur saga parle de Ragnarok, d'un jugement final, d'une justice cosmique. Cette intuition universelle de la justice divine témoigne de la fitra, présente chez tous les peuples, même les plus éloignés de la révélation. Les civilisations mayas développaient des calendriers complexes et prédisaient des cycles cosmiques. Leur quête spirituelle sincère, malgré ces déviations polythéistes, révèle cette soif universelle du divin. Cette sincérité dans l'erreur sera-t-elle prise en compte dans leur jugement final? La miséricorde divine suggère que oui. Mais une question troublante subsiste. Ces peuples avaient parfois des pratiques cruelles. Sacrifices humains, esclavage, guerre tribale. Leur ignorance du message divin les excuse-t-elle de ces injustices flagrantes? Ou bien leur fitra corrompue se révélera-t-elle dans leur refus final d'obéir à Allah? Cette tension entre innocence et culpabilité nous mène vers le mystère ultime de ces âmes en suspens. L'épreuve particulière de l'au-delà. Le jour de la résurrection s'ouvre. Les morts sortent de leur tombe. L'humanité entière se dresse devant son Créateur. Mais au milieu de cette assemblée universelle, 4 groupes d'âmes se détachent de la foule. Ils crient vers Allah d'une seule voix. « Seigneur, nous n'avons jamais reçu ton message. » Cette scène, rapportée dans les hadiths les plus authentiques, révèle l'existence d'une épreuve post-mortem qui bouleverse notre compréhension traditionnelle du jugement dernier. Cette épreuve extraordinaire concerne ceux qui échappent aux critères ordinaires de foi et de mécréance. Le prophète Muhammad a décrit cette scène avec une précision troublante dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad. 4 personnes se disputeront avec leur Seigneur le jour de la résurrection. L'homme sourd qui n'entendait rien, l'homme fou, l'homme sénile et l'homme qui est mort pendant la fatra. Chacun de ces groupes plaidera son innocence devant la justice divine. Le sourd dira « Seigneur, l'islam est venu, mais je n'entendais rien de ce qui était dit. » Le fou protestera « L'islam est venu alors que les enfants me jetaient du fumier. » Le sénile expliquera
L'islam est venu alors que je ne comprenais plus rien. Et l'homme de la Fatra déclara, aucun messager ne m'est parvenu. Mais voici où cette scène prend une dimension surnaturelle. Allah ne se contentera pas d'écouter leurs excuses. Il leur imposera une épreuve finale qui révélera la vérité de leur cœur. Le hadith continue et dévoile ce test divin. Allah leur enverra alors un messager et leur dira « Entrez dans ce feu ». Cette injonction divine paraît cruelle, mais elle cache une sagesse infinie. La réaction de chaque âme à ce commandement dévoilera sa nature profonde. Le hadith révèle le résultat. Celui qui y entrera trouvera ce feu frais et paisible. Celui qui désobéira sera traîné en enfer. Cette épreuve reproduit le miracle d'Abraham jeté dans le brasier de Nemrod. Le feu devient paradis pour les obéissants, enfer pour les rebelles. Ibn Kathir, le grand commentateur, explique que cette épreuve teste la soumission pure à Allah, débarrassée de toute considération humaine. Ces âmes n'ont jamais appris les détails de la religion, mais elles possèdent encore leur fitra originelle. Leur réaction instinctive au commandement divin révèle si cette disposition naturelle est restée pure ou si elle s'est corrompue. Cette vision bouleverse notre compréhension de la justice divine. Ces âmes ne seront pas jugées sur des connaissances qu'elles n'ont jamais eues, mais sur leur capacité de soumission à leur Créateur quand il se révèle clairement. C'est l'épreuve de la fitra à l'état pur, sans les interférences culturelles ou doctrinales de la vie terrestre. Mais qui participe exactement à cette épreuve post-mortem? Les enfants morts avant l'âge de raison forment le premier groupe. Bien qu'innocents, ils devront prouver que leur innocence se traduirait par l'obéissance s'ils avaient vécu. Cette épreuve explique pourquoi certains hadiths les placent directement au paradis, tandis que d'autres évoquent un test. Les personnes avec des handicaps mentaux graves constituent le deuxième groupe. Leur incapacité terrestre à comprendre la religion ne les dispense pas de révéler leur nature profonde. Allah leur restituera temporairement la raison nécessaire pour comprendre son commandement et y réagir selon leur cœur véritable. Le troisième groupe rassemble tous ceux qui ont vécu dans l'ignorance totale du message divin. Les peuples isolés, les générations de la Fatra, ceux qui ont reçu une version si déformée de l'islam qu'ils n'ont jamais connu le vrai message. Leur épreuve finale déterminera si leur recherche sincère du divin les mène vers l'obéissance ou si leur orgueil les pousse vers la rébellion. Une variante du hadith, rapportée par Abu Daoud, ajoute un détail saisissant. Il leur sera dit « Voyez ce feu devant vous. Il apparaîtra plus noir que la nuit et plus effrayant que tout ce qu'ils ont pu imaginer. Puis il leur sera ordonné « Entrez-y ». Cette description révèle que l'épreuve ne sera pas facile. Elle exigera une confiance totale en Allah, malgré les apparences terrifiantes. Certains récits mentionnent que cette épreuve se déroulera dans un lieu spécial de l'au-delà, ni le paradis ni l'enfer, mais un espace intermédiaire créé spécialement pour ce jugement particulier. Ce lieu mystérieux pourrait être lié à Al-Araf, ces hauteurs mentionnées dans le Coran où séjournent certaines âmes en attente de leur sort final. Ibn al-Qayyim précise que cette épreuve révélera deux types de personnalités. Ceux qui ont gardé leur fitra pure, malgré leur ignorance du message, et ceux qui l'ont corrompu par l'orgueil, l'injustice ou la perversion morale. L'ignorance excuse l'erreur doctrinale, mais elle n'excuse pas la corruption du cœur. Cette révélation transforme notre vision de la mort et du jugement. La mort n'est pas toujours la fin des épreuves. Pour certaines catégories d'âmes, elle marque le début d'un test final qui déterminera leur éternité. Cette justice divine adaptée à chaque situation particulière révèle la perfection absolue du système divin de rétribution. Depuis des siècles, cette question divise les plus grands esprits de l'islam. Comment concilier la justice divine parfaite avec le sort de ceux qui n'ont jamais reçu le message? Les savants musulmans ont développé trois positions principales qui révèlent la profondeur de cette problématique théologique. La première école, menée par des savants comme Al-Ghazali, soutient que ces âmes vont directement au paradis. Leur argument s'appuie sur la miséricorde divine absolue et l'innocence de ces groupes. Comment Allah punirait-il celui qui n'a jamais eu la possibilité de connaître sa guidance? Argumente-t-il. Cette position réconfortante séduit par sa simplicité et sa compassion. La deuxième école, soutenue par Ibn Hanbal et Ibn al-Qayyim, insiste sur l'épreuve spécifique dans l'au-delà. Ces savants s'appuient sur les hadiths explicites décrivant le test post-mortem. La justice divine exige que chaque âme soit testée selon sa capacité réelle, même après la mort, explique-t-il. Cette position concilie justice et miséricorde à travers une épreuve adaptée. La troisième école, défendue notamment par Ibn Taymiyyah, privilégie le jugement selon la fitra. Ces théologiens considèrent que l'état de la disposition naturelle de chaque personne détermine son sort final. Ceux qui ont préservé leur fitra pure iront au paradis. Ceux qui l'ont corrompu iront en enfer, résume-t-il. Cette vision met l'accent sur la responsabilité morale universelle. Cette richesse de perspective révèle la complexité du sujet et l'humilité nécessaire face au mystère divin. Chaque école apporte des éclairages précieux qui se complètent plus qu'ils ne s'opposent. Ensemble, ils dessinent le portrait d'une justice divine infiniment plus subtile que nos catégories humaines ne peuvent l'appréhender. Nous avons exploré ensemble l'un des mystères les plus profonds de la justice divine. Les enfants morts en innocence,
les âmes privées de raison, les peuples isolés qui n'ont jamais reçu le message, les générations de la fatra perdues entre deux prophéties. Elle s'adapte à chaque situation particulière, avec une précision que seule la sagesse divine peut concevoir. L'épreuve post-mortem pour certains, le paradis direct pour d'autres, le jugement selon la fitra pure. Chaque âme sera traitée selon sa capacité réelle et ses circonstances uniques. Cette révélation nous interpelle directement. Si Allah agit ainsi avec ceux qui n'ont jamais connu la vérité, à plus forte raison toi, croyant, tu dois craindre sa justice et espérer sa miséricorde. Tu as reçu le message clair, tu connais la voie droite. Ces âmes en suspens nous enseignent l'humilité face au mystère divin. Elles nous rappellent que la justice d'Allah dépasse infiniment notre compréhension limitée. Aucune âme ne sera lésée, aucune injustice ne sera commise. Si cette exploration vous a marqué, partagez-la. Ces vérités méritent d'être connues et méditées. Car derrière chaque mystère théologique se cache une leçon sur la perfection divine et notre propre cheminement spirituel.